Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo concernant mes cheveux. Donc là je viens de faire le shampoing. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait mes soins. Ma routine en fait, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos d'avant, mais ma routine en fait n'a pas changé. J'utilise toujours les mêmes produits, donc je vais vous mettre le lien de la vidéo en dessous afin que vous ayez accès en fait à tous les produits que j'utilise. Et quoi d'autre? Bah la fréquence aussi de mes Protective Styles, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. En ce moment je suis en perruque, donc c'est plus des tresses que je fais. Donc on se retrouve en fait à tout ça. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les assouplir. Donc pour ce faire, déjà pour les assouplir, j'ai entendu parler en fait de cette brosse chauffante. Donc c'est la brosse de Revlon. En fait c'est pas facile pour moi de me faire mon propre brushing avec seulement une brosse et un sèche-cheveux parce que j'ai trop de cheveux. Je me suis dit bah pourquoi pas avoir deux en un, et celui-là j'ai vu plusieurs américaines parler de ce produit en long et en large et apparemment il fait le job. Donc déjà les ouvrir. Donc en fait il y a 3 niveaux. Ils ont mis un flocon de neige, donc j'en conclus que c'est le mode froid. Ensuite, il y a une barre. Donc ça, je pense que c'est l'équivalent d'une hauteur, d'une chaleur ambiante. Et puis ensuite, il y a la dernière, donc c'est un peu plus chaud. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser une barre. C'est pas mal, hein. Je crois qu'on est bon. Ouh. Mes cheveux me donnent chaud. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Désolée, c'est la première fois que je me vois avec des cheveux aussi soft. Waouh, le résultat il est juste impressionnant. Et bah du coup, je sais même pas quoi faire avec ça, quoi. Je sens même qu'il y a du volume. Donc voilà, imaginez un instant faire ça avec le sèche-cheveux et la brosse. C'est pas possible. Regardez, ça donne un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette ignace? Je pense qu'on va essayer de lisser. Voilà, on va essayer de lisser, puis on voit ce que ça donne. Xtava lisseur. C'est un lisseur apparemment pour cheveux afro qui est très bien, donc je vais lisser avec ce petit bijou. Ok, bah je pense qu'on a fini. C'est la première fois que je lisse mes cheveux de toute ma vie entière. Le Xtava, c'est un lisseur mais sans être. En fait, ça fait vraiment un effet... Ouais, un effet vraiment yaki. Voilà, yaki, mais c'est pas le lisse quoi, tu vois. Peut-être mes cheveux sont un peu compliqués aussi à lisser correctement. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper mes pointes. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Que je comprends en fait, les pointes c'est la zone en fait où en fait le lisseur en fait n'a pas lissé. Ouais, voilà, bah ici c'est le pompon sur la daronne. Très important, utiliser des ciseaux de coiffeur. Je crois même ici c'est même plus loin quoi. De toute façon c'est que des cheveux. De toute façon, en vrai c'est que des cheveux. Ça va pas me tuer. Hein. Ok, c'est plus court. Effectivement, c'est beaucoup plus court
que ce que j'avais au début. Mais bah en fait c'est le résultat de toutes ces années où j'ai jamais pris le temps de faire un brushing, de lisser afin de couper les fourches, parce que quand on a les cheveux afro, on peut pas voir les fourches à l'œil nu. Il faut à minima détendre le cheveu, le lisser pour savoir en fait où sont les fourches. Et je me suis rendu compte que ce côté-là, il y avait beaucoup plus de fourches que ce côté-ci. Et les fourches, en fait, elles étaient plus derrière. Donc là, en fait, où j'avais quand même de la longueur. Et là où j'avais le moins de fourches, en fait, c'était au milieu. Alors pourquoi au milieu? Parce que il y a un moment, je faisais des tissages ouverts. Et j'avais l'habitude, en fait, de laisser, en fait, un leave-out au-dessus. Et j'avais tendance justement à les couper dès lors que je voyais des fourches. Donc ça fait que au milieu, j'ai quasiment pas touché. Ils sont quasiment en bonne santé. Par contre, le derrière, il a pris un coup. Il a pris un coup, c'est juste pour vous montrer. Il y a tout ça qui a été coupé. Tout ça. Donc tu vois, les longueurs qui étaient là, tout ça a été mort. Donc du coup, j'ai tout coupé. Et puis, ben... ça sera à moi du coup de refaire une routine. Donc là je pense que ça commence encore, enfin ça commence en fait à se gonfler un peu. Mais voilà le résultat. Donc j'ai coupé les fourches comme je pouvais. Disclaimer, je ne suis pas une professionnelle. Donc peut-être que les techniques que j'ai faites n'est pas du tout la bonne. Donc à prendre avec des pincettes. Moi en tout cas, comment je sais si c'est des fourches ou pas? C'est que je regarde du coup à la lumière, à l'œil nu. Si par exemple je vois qu'il y a un cheveu, voilà par exemple ici, on voit que c'est lisse, puis d'un coup bah, ça fait des frisottis qui ne se lissent pas. On dirait que le lisseur en fait n'a pas fait son travail. Ce sont les fourches en fait. Donc du coup j'ai coupé tout ce que je pouvais voir et ça me donne quelque chose comme ça. Ça fait un peu d'aura. Ça fait un bob sans être un bob. Mais pour le moment, je pense que je vais laisser comme ça. Je voulais boucler et tout, mais à la fin, je pense que je vais laisser comme ça. Et ça sera intéressant pour la suite, du coup, de voir en fait l'évolution des cheveux. Et il faut que je me force en fait à faire ce blow dry et ce lissage une fois par an, au minimum, afin de couper régulièrement. Comme maintenant, j'ai tout avec moi. C'est surtout en fait, ce qui me manquait vraiment à ma collection, c'est vraiment... la broche chauffante, parce que ça aide vraiment à faire du coup le premier jet, donc le brushing, et puis ensuite je peux lisser justement avec le X-Tava qui est très bien, surtout pour les cheveux afro, il est vraiment très très bien. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est n'attendez pas avant de couper les pointes, n'attendez pas. C'est vrai que on se dit on a une super longueur, on n'a pas envie de la perdre, en fait on est littéralement dans le déni. Mais aujourd'hui j'en ai payé les pots cassés, j'ai quasiment enlevé facilement ouais, presque 10 cm, 8 cm, parce qu'avant je crois que je devais être quelque part là, donc j'ai vraiment enlevé ça quoi. Il y a ça qui a été enlevé. Et bah c'est parce que je le faisais pas. Et j'avais aussi peur, pour être honnête, c'était pas forcément les outils qui me manquaient, mais j'avais aussi peur de me dire ah mais il faudra que je coupe mes cheveux et tout, et puis voilà, mais il faut se lancer, et de préférence je pense qu'il faut faire ça une fois par an. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et puis de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.